J'en avais rien à foutre de blesser les gens. Le buzz et les vues étaient plus forts que le bien-être des gens de qui je parlais. J'aurais pu me foutre en l'air si j'avais pas les épaules solides comme je les ai eues. J'ai rectifié le tir pour ne pas être une merde toute ma vie, quoi. Je pourrissais les gens qui ne faisaient pas ma baignoire. J'ai eu un procès. T'en as eu des tonnes. Ah oui. Alors, tu sais que j'en ai eu que 2 que j'ai perdus. Hein. C'est Néouda et Lucie Bernardoni, du coup. Bienvenue sur ma messagerie. Tu peux y laisser ta question existentielle, qu'elle soit futile ou utile. Il n'y a pas de questions bêtes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast et on aime répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Chéra et du coup, c'est mon podcast et c'est ma chaîne YouTube. Voilà, mort de rire. Aujourd'hui, on a un invité de qualité, que dis-je ? Je hurle. J'avais envie de le faire. Ça commence bien. Je hurle. Est-ce que je le fais bien ? Bah, moyen. On dirait un peu que t'es constipé, quoi. Hein. Est-ce que c'est pas le but ? Non, c'est quand même plus libéré. Non, mais je hurle. Faut un peu plus de vibrato. On a l'iconique Jérém Star avec nous. Bonjour. Bonjour. Je suis trop contente de te recevoir. Ça fait super longtemps qu'on se connaît. Ouais, plus de 10 ans, hein. Plus de 10 ans, ouais, exactement. C'est vrai. On s'est connus il y a très très longtemps, en 2016, 2015. Oh, quelle horreur. On était nés ? Oui. Ça me paraît, mais... Ouais. Oh là là. On était déjà vieux à cette époque. Punaise. Ouais. Et on se retrouve aujourd'hui, effectivement. Sur le canapé de Bip Sonore. Trop bien. Pour répondre à une question qu'on va écouter tout de suite. Coucou Chéra, alors moi j'avais une question. Je suis dans une situation un petit peu particulière qui nécessite le pardon. Je sais pas si je dois le faire. Je sais que ça me ferait beaucoup de bien, mais j'ai beaucoup de mal. Penses-tu que tout le monde ait le droit au pardon et qu'on puisse tout pardonner ou pas? Voilà, merci beaucoup. Allez, c'est un sujet de dissert. Vous avez 4 heures. Exactement. Alors, oulala, vaste question. Parce que moi, je trouve que pardon, je me permets de t'interrompre. T'as un personnage qui est fort, qui partage beaucoup, mais en même temps, pas du tout. Comment ça ? Bah, je te trouve très mystérieux, malgré Ah bon ? tout. Ouais, sur pas mal d'aspects. Et timide aussi, mais Et ça timide. surprend les gens. Ouais. Mais, Et donc, du coup, je me disais que c'était une question qui était vraiment hyper appropriée, et surtout par rapport à tout ce que t'as vécu aussi. et En tout réalité. ce que j'ai fait aussi, hein, parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé ma carrière en clashant tout le monde, quoi. Hein. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai fait du mal à beaucoup de monde. On m'en a fait aussi. Donc, c'est vrai que je suis un peu des deux côtés. Et cette question est hyper intéressante parce que à la fois, je me suis retrouvé confronté à plusieurs situations, d'ailleurs encore récemment, où j'ai voulu être pardonné, mais où de mon côté aussi, je n'ai pas envie de pardonner certaines choses. Et où, à contrario aussi, à mon grand étonnement, j'ai pardonné des trucs que je n'aurais jamais imaginé pardonner. Oh purée, raconte. Oh là J'ai là! trop hâte, vraiment. Parce que Dingue! qu'est-ce qui est pour toi impardonnable ? Alors, s'il y a bien quelque chose, ou des gens en tout cas que je ne pardonnerai jamais dans ma vie, et c'est peut-être les seuls, c'est les gens évidemment qui ont été à l'origine des grosses polémiques que j'ai pu avoir dans ma carrière, puisqu'il y a quelques années, c'est horrible, hein. Moi j'ai vécu des choses hyper compliquées médiatiquement, on m'a accusé d'horreur, de choses complètement fausses en fait pour faire du buzz, et des cyberagresseurs, dont un en particulier qui est encore aujourd'hui poursuivi en justice, hein. Surtout que c'était en plus des personnes, et cette personne-là en question d'ailleurs je ne lui pardonnerai jamais, je pense à un garçon qui a été raconté et déposé plainte contre moi pour finalement se rétracter après en disant qu'il avait menti, qu'il ne m'avait jamais rencontré. Et donc ça, clairement, je ne le pardonne pas, et je ne pardonne pas cette société de nos jours, et je vomis vraiment cette société de réseaux sociaux où aujourd'hui tout le monde raconte n'importe quoi pour exister, et moi j'en ai fait les frais. Alors, est-ce que c'est l'arroseur arrosé ? Est-ce que c'est ma punition pour tout ce que j'ai fait à mes débuts ? Et est-ce que finalement, je me suis pas un petit peu pris un retour de flamme ? En tout cas, moi, j'allais pas aussi loin quand même. Et vraiment, dans la violence de ce que j'ai vécu, je sais que ce sont des gens à qui je ne pardonnerai jamais. Et je suis extrêmement procédurier. J'ai gagné mes procès de tous ces gens qui ont raconté n'importe quoi. Il y en a encore en cours. Et certains ont essayé de venir... s'excuser, me parler, vouloir peut-être se rabibocher ou me demander pardon, je ne l'accepterai jamais. Ah ouais ? Non. C'est trop énorme pour toi. Mais c'est trop énorme. Oui, Surtout bien quand sûr. on me connaît,
tout le monde, vraiment, quand cette polémique a éclaté me concernant, elle était reprise, en plus, c'est ça qui est terrible, par des médias très, très sérieux, comme Le Monde, comme Libé. Enfin, je veux dire, moi-même, j'en venais à me dire, mais attends, c'est peut-être vrai, en fait, alors que je sais très bien qui je suis. Et en fait, tous les gens qui me connaissaient me disaient, mais je ne comprends pas, on te connaît, tu es incapable de faire des trucs pareils. En fait, j'ai été sali, j'ai tout perdu. J'aurais pu me foutre en l'air si j'avais pas les épaules, solides comme je les ai eues. Et non, on peut pas tout pardonner, en fait, tu vois. En tout cas, ça, c'est peut-être la seule chose que je pardonnerai jamais de ma vie. C'est ces gens avides de buzz et de gloire qui ont été racontés n'importe quoi sur moi. Je me suis retrouvé dans des sauces pas possibles. C'est dégueulasse. On peut me traiter de connard. On peut... Tout ce que vous voulez. On peut même, allez, attaquer moi sur mon orientation sexuelle. Je vous pardonne aussi. C'est pas grave. Mais tu inventes pas des conneries comme ça et des choses fausses. C'est pas possible. Bien sûr. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu as fait où tu te disais qu'en gros, on n'allait pas te pardonner? Tu trouvais ça impardonnable en vrai? Parce que tu parlais de retour de bâton, de karma, etc. et tout. Alors certes, c'est pas à la même hauteur de ce que tu as pu vivre, j'imagine, et de ce qui s'est passé pour toi. Ah, moi, c'était plus un karma, c'était un karma. Non, mais c'est parti vraiment loin, quoi. Oui. Alors, moi, c'est sûr que En fait, ce que je trouve hyper intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai été des deux côtés. J'ai été un petit peu du côté, finalement, de celui qui balance et qui, sans le vouloir, hein, mais à mes débuts, poussait un petit peu les gens à bout et sortait des sales choses sur eux. Bien que toujours des choses réelles, jamais fausses, et toujours des choses... qui faisait partie, par exemple, dans le milieu de la télé-réalité, de la suite des épisodes. C'est-à-dire que moi, je traitais les amourettes, les ruptures, les grossesses, les tromperies, bon. Mais pour autant, oui, je sais que j'ai été de ce côté-là où je mettais les gens dans la sauce et forcément, quand ça m'est arrivé, ça a été horrible parce que c'était injustifié et faux, mais en même temps, ça m'a servi aussi de leçon et ça m'a aussi permis de me rendre compte de ce milieu, du retour de bâton et d'avoir franchement du recul sur tout ça et surtout de devenir meilleur et de changer. C'est vrai qu'en vivant ça, je me suis dit, j'ai plus envie de tout ça en fait et je vois ce que c'est d'être de l'autre côté. Donc, j'ai envie de me tourner beaucoup plus dans de la bienveillance maintenant et non plus d'attaquer les gens à travers des gossips et des ragots. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui j'ai fait du mal au début de ma carrière. Je pense que pour le coup, comme je te le dis, je disais des choses qui, pour le coup, étaient vraies. Maintenant, je sais qu'il y a des gens, oui, qui l'ont mal vécu. Et franchement, j'ai présenté plus d'une fois mes excuses. Suite à tout ça ou juste après en t'en rendant compte de toi-même? En m'en rendant compte, parce que je ne m'en rendais pas forcément compte, au début de ma carrière, franchement, j'ai été plongé dans une surenchère de... je dois donner au public ce que le public attend de moi, donc je vais toujours plus loin et je ne me rends pas compte de jusqu'où je vais. T'étais dans un cercle vicieux. Voilà, et d'ailleurs, ça me plaisait même pas particulièrement. Je le faisais pour les ouais? gens parce que ça cartonnait. Mais moi, franchement, m'occuper de la vie des autres, je préfère vivre la mienne, quoi, de vie. Donc, je donnais malheureusement un public, et c'était crescendo, toujours plus, toujours plus. J'étais numéro 1 dans ce domaine, du gossip, des interviews. Donc, je contentais finalement un public. Et au fait, c'est vrai qu'après, avec du recul, quand tu vis des sales choses, tu réfléchis à tout ça et tu te dis... Voilà. Mais encore aujourd'hui, je suis attaqué par des candidats qui, pour le coup, je pense, ne m'ont pas pardonné des articles que j'ai pu faire sur eux ou des choses que j'ai dévoilées. Et pourtant, j'ai présenté mes excuses, je pense par exemple à Neouda. Franchement, il y a même des gens qui ont gagné des procès contre moi. Neouda m'avait attaqué en justice. Voilà, alors elle dit que c'est pour harcèlement, mais j'ai jamais été condamné pour harcèlement par personne. Par contre, ça, c'est faux. Pour d'autres faits, comme tout magazine People, pour diffamation, pour les articles que j'écrivais, tout ça, pour des injures ou quoi, oui. Et je sais qu'elle l'a très mal vécu. À ce moment-là, c'est vrai que c'était une candidate de télé-réalité dans les anges de la télé-réalité qui, vraiment, je n'aimais pas du tout ce qu'elle renvoyait, les jeunes qui s'identifiaient à son comportement, tout ça. Donc, j'avais été très virulent. Et je sais qu'elle l'a hyper mal vécu, qu'elle a été lynchée, mais même si je ne suis pas le seul à être responsable de ça, c'était aussi son comportement dans l'émission. Mais oui, j'y ai participé. Et c'est vrai que j'ai présenté mes excuses et à plein d'autres aussi, franchement, candidats. Certains l'ont très bien pris. Aujourd'hui, je suis devenu ami avec des gens. Par exemple, je pense à Ayem. Ayem, j'étais horrible avec elle. Ah ouais? Et aujourd'hui, on est hyper amis, hyper proches parce qu'on s'est expliqué, je me suis excusé et elle l'a accepté. Et elle, pour le coup, a pardonné. Tu vois? Mais bon,
Encore récemment, franchement, j'étais hyper heureux parce que, pareil, j'ai eu un procès de quelqu'un qu'on voit à la T'en Star as eu Academy. des tonnes. Ah oui. Alors, tu sais que j'en ai eu que 2 que j'ai perdus. Hein. C'est Neouda et Lucie Bernardoni, du coup, de la Star Academy. Elle est, Ok. tu sais, elle est répétitrice aujourd'hui à la Starac. D'accord. Et elle a fait la Starac à l'époque. Et donc, à l'époque, j'avais fait un article sur mes sites sur elle. Enfin, en plus, le pire, c'est que c'est même pas moi qui l'avais fait. C'était l'une de mes rédactrices. Ok. Mais en tant que directeur de publication, C'est toi qui prends. c'est moi qui prends. Ça concernait ses enfants, enfin bon bref. On avait repris une publication d'un ex-compagnon à elle, enfin voilà. Et ça avait été publié. Bref, elle m'avait attaqué en justice et elle avait gagné évidemment comme pour les magazines People, pour atteinte à la vie privée et diffamation. Et du coup, on a toujours été un petit peu en guerre. Quand j'ai eu des histoires, des polémiques, tout ça, elle avait un petit peu témoigné contre moi en mode qu'elle aussi avait eu des soucis Avec toi. contre moi. Enfin, elle avait été assez virulente à mon égard. Et je me suis toujours dit, c'est trop dommage parce que je suis sûr que cette fille est persuadée que je suis méchant et que j'ai voulu lui nuire. Alors qu'en fait, c'est même pas moi qui avais écrit l'article. Et j'aimerais trop un jour qu'elle me pardonne, quoi. Ah. J'aimerais trop discuter avec elle. Parce Pour que pouvoir lui expliquer. lui expliquer. Et puis surtout, je trouve que c'est tellement incroyable de parler, de s'excuser. Enfin, moi, Ouais. je trouve qu'il y a un côté très... Salvateur. Ouais. Et du coup, j'attendais ça. Je vais donc à une avant-première récemment, là, du film Joker. Et Ouais. une amie me dit, je suis avec Lucie. Je dis, ouais, on va pas pouvoir se voir aujourd'hui parce qu'elle m'aime pas du tout. Ouais. Et puis, ironie du sort, tu vois, quand tu manifestes quelque chose, enfin, quand tu désires quelque chose et qu'il se manifeste, je voulais vraiment avoir cette discussion avec elle. J'avais vraiment envie de lui en parler, même si je savais qu'elle allait me remballer ou quoi, et que c'était un peu gênant, T'avais envie de après le tout ce qui tenter. s'est passé. Mais bon, ça me faisait du bien à moi-même dans mon évolution, même si elle me remballe, de lui dire je suis désolé, je n'y suis pour rien, mais en tout cas, désolé si, voilà, ça a été diffusé sur mon site. Je m'excuse, quoi. Enfin, je veux dire... Et du coup, je sors pour aller aux toilettes pendant la projection de ce film qui était naze, et que je n'ai pas du tout aimé, donc je pars aux toilettes. Non mais imagine la probabilité, quoi. Sur 3000 personnes dans la salle, Tu tombes je sur elle. croise une personne en allant aux toilettes à ce moment-là. C'est Lucie. Nez à nez. Et donc je me dis, bon, Et là, je comprends pas, elle me saute au cou en me faisant la bise en me disant, ça va, j'ai rêve, je te connais depuis que t'es tout petit. Hein. Et j'ai dit, oui, enfin, tu m'as surtout attaqué en justice. Hmm. Et là, elle me dit, oui, mais tu sais, je sais que franchement, t'y étais pour rien, c'est pas toi le problème. Moi, c'est juste que j'étais procédurière, avec mon avocat, tout ça, on a attaqué tout le monde. Et là, je commence à lui dire, écoute, je suis vraiment désolé, tout ça. Et franchement, mais j'avais envie de pleurer d'émotion parce que c'était génial, en Ça fait. t'a soulagé. Ma pire ennemie est devenue une personne avec qui on s'est fait un câlin, avec qui on a parlé et qui aujourd'hui, on s'entend hyper bien. Et comme quoi, tu vois, des fois, s'excuser, verbaliser des choses, ça fait du bien et elle a pardonné. Ouais. Alors qu'à sa place, je sais pas, tu vois, si j'aurais pardonné, je serais peut-être resté en mode je veux pas en entendre parler, celui-là, c'est un connard. Hmm. Et voilà. Est-ce que tu penses que sa manière d'être, elle peut t'apprendre si d'autres personnes sont amenées à te présenter des excuses ou pas du tout? Je pense qu'il y a un degré dans les excuses. Ouais, ok. Par exemple, je suis pas sûr que Jonathan Daval, on l'excuse. Hein. Non, mais ça c'est clair. Ça c'est d'autres degrés pour Enfin, moi en vrai. Voilà, je pense C'est qu'il y a autre des degrés. que du relationnel en vrai. Il y a Moi, une je te parle vraiment hiérarchisation, je pense, du... Bien évidemment, mais là il y a des atrocités et il y a en gros un comportement, tu vois. Là, en ce moment, il y a la série sur Netflix, Les Frères Menendez. Ouais. On comprend qu'ils ont tué leurs parents parce qu'ils étaient victimes notamment d'abus, tout ça. Peut-on pardonner là le meurtre dans ces circonstances-là ? C'est pareil, c'est un vaste sujet, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment une hiérarchisation de... Exactement. C'est tellement on va dire, ça peut tellement partir d'un extrême à un autre que du coup, en réalité, je pense que tant qu'on n'a pas vécu ce genre de situation-là, on peut pas savoir parce que il y a des personnes qui peuvent pardonner des choses dramatiques juste pour se libérer aussi en réalité. Après, c'est sûr que d'un œil extérieur, moi par exemple, si quelqu'un il fait du mal à mon enfant ou quoi que ce soit, c'est impardonnable pour moi, ça c'est clair et net. Ah bah oui, non. Mais en réalité, peut-être même dans des relations, par exemple. Je sais qu'il y a des choses aussi que je pardonne même pas aussi dans des relations. Toi, je sais pas si... Moi, franchement, je suis quand même assez bonne pomme, étrangement, parce que là, j'ai l'air très Ah dur ouais et tout, mais je suis quand même assez bonne pomme, je pardonne beaucoup. En fait, moi, je pars du principe que quand j'ai un souci ou un conflit, c'est déjà suffisamment désagréable, donc flemme que ça dure dans le temps. Par exemple, je peux grave m'embrouiller avec quelqu'un, je lui dis, je le clash, il me clash, on s'embrouille de ouf et je peux plus me le voir. Et 10 minutes après, je peux faire la fête avec parce qu'on a mis à plat les choses et c'est bon, on passe à autre chose, c'est fini. Ouais, t'es pas rancunier. Ça dépend.
Si par exemple mon compagnon par exemple me trompe, Ouais. là j'ai du mal à pardonner la tromperie. Enfin, pour moi, Ça s'il y t'est a... déjà arrivé? Dieu merci, ça m'est jamais arrivé. Ah ouais, t'as jamais été trompé? En tout cas, pas que je le sache. Dieu merci. Je crois que je préfère pas le savoir d'ailleurs, mais non, j'ai jamais été trompé, franchement. Ouais. Mais par contre, je pense que c'est peut-être l'une des choses qui est impardonnable parce que blesser et tromper quelqu'un qui te donne la plus belle chose, c'est-à-dire de l'amour Ouais. et qui se... Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus beau quand même que qu'aimer quelqu'un et voilà, C'est tu vrai. ne peux pas... non, enfin, c'est pas possible. C'est une énorme trahison. Quelqu'un de bienveillant, de sincère, de là pour toi, de voilà, tu le trompes. Non, ouais. Donc non, alors après des fois ouais, il y a des couples effectivement où ça se passe mal et la personne va aller tromper et peut-être que tu peux pardonner parce qu'à ce moment-là, tu es peut-être fautif dans ton comportement de plein de choses qui ont fait que la personne Exactement. a eu envie de craquer ou quoi, mais moi j'ai du mal hein, franchement, la trahison et la tromperie Moi aussi, pareil. non, il n'y a pas de retour possible quoi. Ouais. Mais moi, que ce soit en amour ou en amitié, hein, ça veut dire que même en amitié, la trahison ou alors le mensonge, c'est quelque chose que j'arrive pas à pardonner. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que même ma faculté physique n'y arrive pas. Tu vois, ça veut dire que par exemple, si j'aime tellement la personne en face de moi que j'ai envie de lui accorder mon pardon pour qu'elle puisse être soulagée, je sais que moi, au fond de moi, Ouais, y a pas. non, je n'y arriverai pas, tu vois. Donc au final, le pardon, il est que dans un sens, tu vois. Beaucoup de youtubeuses se reconnaissent dans Mais ce milieu, alors- finesse. Pas du tout, puisque j'ai pas eu l'opportunité d'avoir beaucoup de relations amicales dans ce milieu. Ah ouais. Non. Il y a beaucoup de gens que j'aime bien, tu vois, avec qui je partage du bon temps, ou alors avec qui je peux aller boire un verre de temps en temps, et encore, il n'y en a pas énormément. Il y a beaucoup de collègues, donc ça veut dire que beaucoup de personnes que tu aimes bien, que tu as envie d'être dans leurs vidéos, ou alors que tu as envie de partager aussi du contenu avec eux, etc. Et tout. Donc moi, je partirais du principe que ce serait plus des collègues avec qui tu t'entends bien, tu vois. Mais des personnes avec qui j'ai créé de réels liens, moi, il n'y en a eu que 2. Il y a eu que Andy, du coup, que tu connais très bien, et Gaël, du coup. Gaël Garcia Diaz, qui est mon ami. Et en vrai, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Si, avec Andy, on a eu des périodes un peu compliquées, c'est clair. Mais toujours dans la vérité et la transparence, tu vois. Et moi, c'est ce que je veux le plus dans mes relations. Et c'est ce que je veux le plus aussi avec les gens même que je connais pas, tu vois. Donc si je dirais qu'il y a un truc que je pardonne pas, c'est le mensonge. J'arriverai pas à pardonner quelqu'un qui me ment dans les yeux, tu vois. Alors que, comme tu dis, tu lui offres la plus belle chose au monde. Et puis surtout, tu vois, par exemple, dans les relations, quand tu offres l'opportunité à quelqu'un de s'ouvrir et qu'il peut tout te dire sans que tu te vexes ou autre, qu'il ne saisisse même pas cette brèche-là pour justement te dire des choses qu'il a mal fait ou autre. Par exemple, moi, si si mon mec il vient me voir et il me dit franchement, je suis obligée de te le dire, je t'ai trompé, j'aurais peut-être plus de susceptibilité de lui pardonner que si je l'apprends. Ouais, moi je préfère peut-être qu'on me mente sur certaines choses pour me Ah préserver ouais. émotionnellement, ouais. Donc toi, tu préfères un mensonge par omission? Ouais, et je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire, Ah, franchement. purée, c'est une super bonne question. On en parlait d'un plus du coup tout à l'heure avec les filles. Non, je pense que vraiment toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, en plus, je suis quelqu'un d'hyper cash et souvent, putain, je dis des choses vraiment, mais ça blesse et vexe les gens et choque. Mais je peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Mais tu vois, des fois, je me retiens un peu maintenant parce que j'ai des fois des amis, ça me saoule. Des fois, je te dis n'importe quoi, mais j'ai fait un truc, par exemple, un projet ou voilà. Et les gens sont là à me dire, ouais, non, j'aime pas. Putain, mais ta gueule, quoi. Enfin, je préférerais que tu me dises que t'aimes ou alors fais-moi croire que t'aimes. Ah Et ouais? ça me saoule, ouais, qu'on aille à l'inverse de. Ouais, alors moi, il y a un truc qui m'exaspère, c'est quand mes amis me disent mais tu sais, un ami, c'est aussi te dire quand les choses ne vont pas. Donc non, tu retournes pas avec ce mec, je vais pas te dire ce qui te fait plaisir. Bah si, en fait, dis-moi ce qui me fait plaisir, parce que là, j'ai pas du tout envie d'entendre l'inverse. C'est pas vrai. Ah si, oh bah si. Bah moi, je suis ce genre d'ami qui te dira, mais en fait, je suis obligée de tout te dire. Ouais, je sais, mais non, fais chier. Ah ouais? Ouais, moi, quand j'ai ma vérité et mon point de vue, et ben, même si la personne a raison et que c'est par bienveillance, et ben, c'est une connasse qui dit n'importe quoi. Voilà. Ah bah oui, attends, ça me saoule, quoi. Donc, même si c'est très bienveillant, hein, j'en conviens, mais voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me positionne aussi, enfin, différemment. J'ai une copine, par exemple, qui, pareil, tout le monde lui disait, mais tu vas pas retourner avec ce mec. J'ai été présent pour cette copine qui a été vraiment traitée très mal par son mec. Et j'ai perdu une énergie et un temps à lui remonter le moral, On a tous fait ça. alors qu'elle avait rompu et c'était sûr ici. Finalement, elle y retourne. Franchement, j'aurais pu lui dire oh non, mais vas-y, laisse tomber. De toute façon, je sais même pas pourquoi je perds mon temps. Tu vas y retourner, je sais très bien. Bah, voilà, t'y retourner. Eh ben, écoute, faudra pas venir pleurer après. Je pourrais lui dire ce mec, c'est un connard, mais faudra. Voilà.
Mais en fait, tu sais quoi, je me suis dit, je l'ai tellement vécu, ce genre de situation où ça me faisait chier qu'on me dise ça, que du coup, je lui ai dit, écoute, je le comprends tout à fait, tu peux pas lutter à ce moment-là, écoute ton cœur, t'as envie, même si tu sais que c'est horrible et que c'est pas pour toi et qu'on te le dit, je ne te juge pas, tu as raison, écoute-toi. Ouais, mais au final, c'est toi qui as raison, là. Donc voilà, mais le vrai ami, je suis un vrai ami pour elle, hein, mais on va dire que la majorité des gens peut-être lui diraient non, là je suis pas d'accord, tu vois, et je Ouais. t'interdis. Non, moi au contraire, voilà, fais ce que tu as envie, je respecte les choix et je pense que aussi respecter les choix, les mauvais choix des gens, c'est aussi être un ami Non, ouais, c'est plutôt vrai, que je suis de s'y d'accord. opposer. Ouais, mais c'est surtout essayer de les comprendre plus que de les juger, tu vois. Là, c'est autre chose, en vrai. Mais toi, du coup, vu que tu as eu pas mal d'histoires avec pas mal de gens, même des fois tes amis, en vrai, non? Ah bah oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a des relations amicales qui ont perduré malgré tout ce qui a pu se passer? Est-ce que... Euh, pff, Bah, de toute façon, mes amis, alors en tout cas mes amis, ça c'est sûr, de la vraie vie, enfin hors milieu showbiz et compagnie, je les ai toujours eus, hein, ça c'est clair. Après, dans ce milieu-là, c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'histoires avec beaucoup de gens parce que bah, la proximité fait que tu deviens ami sur ton boulot, alors que de base c'est des gens avec qui tu bosses, mais au final tu deviens quand même ami parce que tu vis des trucs dingues. Et au final, bah, tout le monde m'a fait des sales coups, hein. Ah ouais? Pour le coup, je pense qu'on m'a fait beaucoup plus de sales coups que je n'en ai fait, parce que moi, ça a toujours été assumé, hein. Quand j'avais des choses à dire ou que je faisais mes articles et compagnie, c'était assumé, c'était dit. Je faisais pas des trucs dans le dos ou des coups de pute, quoi. Alors qu'en revanche, moi, j'ai plein d'amis qui ont pété les plombs avec ma notoriété ou en apparaissant dans mes vidéos, tout ça, et qui vraiment ont été horribles avec moi et se sont retournés contre moi. Et là, je me dis, ça c'est pareil, je pardonne pas. Franchement, encore récemment, hein, j'étais au tribunal et tout pour un ancien caméraman qui m'a attaqué en justice, mais pour des trucs mais complètement bidons et horribles et complètement, franchement, mensongers. Et ça me fait tellement de la peine parce que c'est quelqu'un à qui vraiment j'ai donné une extrême visibilité, avec qui j'ai été bienveillant, avec qui on rigolait et qui a utilisé des trucs qu'on se disait pour les retourner contre moi alors que lui-même me disait des trucs. Enfin, tu vois, enfin, et j'ai gagné mon procès là récemment, mais en gros, tous ces amis en fait que j'ai pu avoir à un moment donné, je sais pas, ils pètent un plomb. Et au moment où je décide, parce que ça ne me convient plus la relation et que je trouve que bah, ça gratte un petit peu trop et que ça se prend un peu trop pour voilà, et ben ils le vivent très mal d'être évincés de tous les privilèges que je leur offre et de tout ce milieu qui fait tourner la tête aux gens, hein. Ouais. Et en fait, se retournent contre moi. Et j'en ai vécu, mais tellement des gens, mais vraiment qui étaient comme ma famille. Des gens avec qui j'ai pleuré, avec qui j'ai vécu mes succès, mes descentes aux enfers. Et tu te dis, mais vraiment, l'être humain n'a pas de face, quoi. Aujourd'hui, de toute façon, je suis à un stade où je préfère les animaux aux humains, hein. Ah, mais moi, je peux plus. Ah, mais moi, je peux plus. Tu penses que c'est parce que tu as trop échangé avec les êtres humains? Tu as trop laissé rentrer des gens dans ta vie? Bah, je pense que franchement, l'être humain, c'est quand même une espèce C'est difficile. qui est quand même responsable des pires merdes dans le monde, hein, quand même, hein. Mhm. Ouais, On le voit encore avec l'actualité géopolitique, avec je enfin suis tout. d'accord. Ouais, j'ai honte d'être un humain parfois. C'est vrai? Quand je vois tout ce qui se passe et toutes les guerres et tous les bombardements, notre monde. Ouais, c'est horrible. Et les relations humaines aussi que je peux vivre. Il y a effectivement des exceptions, hein. On Mm. rencontre tous, hein, des humains. Voilà, l'expression on n'a que 5 personnes, des amis qu'on compte sur les doigts d'une main. Effectivement, je pense que dans une vie, sur les milliers de personnes que tu vas rencontrer, T'en as rares pas des sont tonnes, ceux, ouais, c'est clair. Mais moi, je pardonne pas, en tout cas, franchement, quand j'ai été bienveillant et que j'ai donné des choses aux gens. Non, je pardonne pas qu'on vienne après pour le buzz, raconter n'importe quoi et que... Non, non, ça, je pardonne pas, hein. Moi, vraiment, quand une relation amicale est terminée et qu'on Mm. m'a trahi, Ouais. euh, comment dire, je peux pas revenir en arrière. Et en même temps, je te dis ça, mais si une personne venait vraiment me présenter ses excuses pour des horreurs, comme ces amis-là qui ont été me lyncher dans les médias, et venaient s'excuser et pleurer devant moi, et que je sentais, parce qu'en fait, tout est une question aussi de feeling, Bah ouais, c'est clair. peut-être que je pourrais... Mais est-ce que toi aussi, t'as déjà trahi quelqu'un? C'est ça le truc. Est-ce que tu t'es Je pense déjà pas, hein. retrouvé dans une situation où t'étais proche de quelqu'un et tu vois? Je pense pas. Franchement, non, je pense pas. Non, non, je pense pas. Franchement, je trahis pas, les choses sont dites, j'en parle Ouais, toi c'est cash. Ouais, c'est cash. Donc j'ai pu, oui, oui, ça c'est sûr, blesser des gens, faire du mal ou quoi, par le fait que je sois, voilà, sans détour. Mais en tout cas, faire des choses dans le dos, trahir ou quoi, non, 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 franchement, je pense pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes
que tu as fait d'un point de vue médiatique ou amical? Où tu t'es dit, putain, là, j'ai vraiment été un gros con. Là, j'aurais pu m'abstenir et tu en apprends, tu vois. Ouais, je regrette, comme je disais, hein, peut-être mes débuts, mon rôle sans limite, Ouais. où on va dire que le buzz et les vues étaient plus forts que le bien-être des gens de qui je parlais. Ouais, en fait, est-ce que tu penses que tu étais dans une autre. Sphère, Ouais, tu étais même plus toi-même ou alors est-ce que. Tu sais, l'adrénaline que provoque le succès, ça t'a. Tu vois? Voilà, c'était un cercle vicieux et plus en fait tu en donnes et plus tu buzzes et plus tu te fais connaître et plus tu te rends compte que ton créneau que tu as choisi marche, plus en fait je pense tu vas loin Oh. et moins tu as de limites. Donc ça va vite, hein. Tu commences par faire des trucs gentillets, des articles. À mes débuts, ça va, c'était mignon, rigolo. Puis à la fin, effectivement, tu vas un peu plus loin. Et c'est vrai que je le reconnais, hein, j'étais... ça, je le regrette un peu de m'être positionné comme ça. Et en même temps, je pense que c'est aussi mon point fort de l'assumer. Je pourrissais les gens qui ne faisaient pas ma baignoire. Par exemple, quand les gens ne voulaient pas venir dans mon bain et qu'on ne Waouh. collaborait pas avec moi, alors je pourrissais est un grand mot, mais en tout cas, je n'épargnais pas quand j'avais un dossier, je le sortais. Ah ouais. Alors que par contre, ceux qui venaient dans ma baignoire ou quoi, donnant, échange de bons procédés. S'il y a 2-3 trucs qui t'emmerdent, on en discute et vas-y, je le sors pas, mais tu me donnes des exclus. Mais je l'assume. Ah ouais, J'ai été comme ça et il faut Wow. arrêter d'être faux cul. Ils sont tous comme ça dans les médias. Ah non, mais les médias, moi, de toute façon, ouais, c'est Ils sont horrible. tous comme C'est ça. horrible, c'est horrible. De toute façon, je pense que encore une fois, quand tu es journaliste, tu as évidemment des affinités avec des gens que tu interviews ou des gens avec qui tu travailles. Forcément que quand tu noues des amitiés, tu vas être un peu plus sympa ou préserver des gens parce qu'ils te donnent aussi quelque chose en retour et que ça fonctionne aussi comme ça le business. Faut arrêter d'être faux cul. Je veux dire, les gens se sont toujours hyper étonnés que il pourrissait les gens quand ils venaient pas dans son bain. En même temps, tout le monde fonctionne comme ça dans l'univers des médias et compagnie, et même s'ils le disent pas, vont être un peu plus smooth avec des gens qui collaborent, quoi. Oui, je regrette peut-être des fois, effectivement, d'avoir été pas cool avec des gens qui, effectivement, n'étaient pas venus en interview et de ne pas avoir respecté leur choix de ne pas vouloir venir en interview avec moi, tu vois. Donc, il y a beaucoup de regrets sur mes débuts. Et en même temps, c'est aussi ce qui a fait mon succès, ce personnage très controversé qui m'a permis d'expérimenter et de devenir aujourd'hui qui je suis et de me rendre compte que je ne suis pas cette personne-là au final. Donc, j'ai rectifié le tir pour ne pas être une merde toute ma vie, quoi. et ça fait du bien, justement, de se rendre compte de ses erreurs. Et en fait, je pense que j'avais besoin aussi de me demander pardon à moi-même et de me pardonner d'avoir agi comme ça. Et aujourd'hui, franchement, je suis hyper en accord avec la personne que je suis devenue. Et quand je regarde ce que je faisais avant, bon, j'en ai pas honte, ça fait partie de mon parcours et je l'assume. Les choses qui ont été mal faites sont là, resteront sur Internet et sont assumées. Mais me permettent en tout cas aujourd'hui d'évoluer. Donc, il faut toujours transformer le négatif en positif. Non, mais c'est clair. Puis même, à un moment donné, l'être humain, il est aussi fait pour commettre des erreurs, en vrai, et s'en rendre compte et s'améliorer au final, tu vois. Et en vrai, on est tous des êtres humains, on est faillibles. Et en vrai, moi, il y a une phrase que je me répète souvent, c'est « on vit tous pour la première fois », tu vois. En vrai, on expérimente la vie chacun de sa propre manière, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de notre passé, en fonction de nos travers, en fonction de nos mauvais comportements, les mauvais comportements aussi qu'on a pu voir dans notre vie, qu'on reproduit aussi. On n'est pas en ayant tout appris et en se disant « Ok, en fait, je suis quelqu'un de parfait, etc. » et tout. Donc, bien évidemment qu'il y a pas mal d'erreurs qu'on fait dans notre vie. Moi, il y a plein de choses que je regrette. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment quelqu'un de naïf. Et surtout qui était très enfin j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, je pense que je me cherchais beaucoup et donc du coup j'ai commis des erreurs avec des gens, j'ai blessé des gens, ça je sais et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pas être hermétique non plus à ce que je reçois, tu vois. T'as volé le mec d'une amie ? Non, jamais. Par contre, ça, jamais. S'il y a bien une chose que j'ai jamais fait de ma vie, c'est tromper. Trahir, quoi. Trahir Enfin, voler, ouais. et mentir, tu vois. Genre vraiment ça, je pense que quand tes parents ils t'inculquent quelque chose comme ça, tu vois, ça part pas. Tu vois, genre je pars maintenant que je suis maman, du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de me dire que quand tu bâtis des choses solides, elles bougeront pas quand même. Ton gamin, à un moment donné, il peut pas se perdre, mais tu sais, les crises d'adolescence, etc. et tout.
On a tous fait n'importe quoi, hein, en vrai, ou pas. Mais du coup, ouais, c'est vrai que moi, le mensonge et la trahison, et c'est pour ça que je le pardonne pas, c'est parce que je le fais pas. J'ai trop de respect pour les êtres humains en règle générale et j'y arrive pas, en fait. J'arrive tout simplement pas à mentir. Et donc, du coup, non, mais j'ai blessé des gens, j'ai été en colère, Et moi, le truc, c'est que je m'excuse. Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir trop de fierté pour le faire. Moi, je pars du principe que c'est vraiment hyper salvateur de m'excuser, de présenter mes excuses dès que je me rends compte aussi que j'ai blessé quelqu'un. Mais il y a des fois aussi, tu te rends pas compte. Tu penses qu'à toi, t'es dans ta bulle, t'es dans toi, ou comme toi, tu vois, t'étais peut-être dans ton cercle un peu vicieux de pas trop savoir ce qui se passait, etc. et tout. Et je pense que la brèche d'écouter les gens qui ont besoin de ton pardon, c'est hyper important aussi, tu vois. Et moi, j'ai un rapport au pardon aujourd'hui qui est hyper sain, mais aussi intransigeant, dans le sens où, pour moi, le mensonge, ce qu'on dit de faux de moi, ou ce qu'on dit de faux sur ma famille, ou alors quand on me ment les yeux dans les yeux, c'est quelque chose que j'arrive pas à supporter. Ah, mais c'est impardonnable pour moi. Ouais. Tu peux, je pense, pardonner, comment dire, des maladresses, des choses qui ont... Mais tu sais que même de la colère, tu sais, genre, même je préfère moi quelqu'un qui vient me regarder en face et qui me dit, qui m'insulte de tous les noms, tu sais quoi, je préfère même limite, tu vois, que, je sais pas, on déverse toute sa colère en face de moi. Et je lui dis, mais ok, c'est pas grave, je suis capable d'entendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plutôt que de vivre Et puis j'ai surtout énormément de mal à gérer la trahison. C'est quelque chose que je peux pas. En mon fort intérieur, ça me détruit. Le mensonge aussi, ça me détruit. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi que j'ai mal faites. Ça, c'est clair. Dans mon parcours avec les gens, dans les gens que j'ai peut-être dû voir dans ma vie ou autre. Et je pense que en fait, c'est comment dire? Bah, tout le monde, en fait. Tu vois, on est tous le connasse, ou la connasse ou le connard de quelqu'un dans la vie, tu vois. Et je pense que c'est aussi bien de s'en rendre compte. Mais je trouve qu'on vit dans un climat où en fait on demande à tout le monde d'être parfait alors qu'on est des êtres humains et que les êtres humains, ça faute. Les êtres humains, ça fait des boulettes. Les êtres humains, ça fait du mal aux gens sans le savoir. Les êtres humains, ça pense justement bien faire et au final on fait mal. Et en fait, je trouve qu'il y a un truc aussi où tout le monde est vachement dur en fait avec les autres. Je sais pas si c'est forcément lié aux réseaux sociaux ou non, mais j'ai l'impression que tu vois, personne n'a le droit justement de justement pas fauter parce qu'il y a un monde idéal dans les réseaux sociaux où tout le monde est censé être parfait, tu vois. Et c'est super dur de montrer sa sensibilité, montrer qu'on a failli, tu vois, montrer juste qu'on vit pour la première fois et qu'on apprend pour la première fois, tu vois. Je pense aussi que le temps aide aussi à pardonner des trucs. Bah, de toute façon, le temps apaise absolument tout. Tout. Et ça, c'est surtout dingue. les Hein. choses insurmontables. Ouais. Et je sais qu'il y a des gens vraiment, je veux plus en entendre parler des fois et tout, c'est hors de question. Et puis après, tu les recroises 4-5 ans après. Bah, presque t'as oublié. Et puis, flemme en fait de rester sur des trucs comme ça du passé. Si la Ça te personne, pollue, tu lui en fait. pardonnes, ouais. Ça, c'est trop polluant et puis faut aussi avancer. En fait, ça fait tellement du bien d'être dans des énergies positives C'est vrai. que de rester sur des trucs négatifs. Enfin, flemme, on avance. Et puis, c'est des choses qui appartiennent au passé. Donc, si la personne, évidemment, se recomporte à nouveau mal et te refait des trucs du passé quand tu la retrouves, bon, là, il faut. C'est clair. À un Là, moment donné, oui. Il faut dire stop. C'est sûr. Mais moi, franchement, non, je suis quand même assez capable de pardonner. Mais encore une fois, j'ai mon échelle. Et toi, est-ce que tu penses d'ailleurs que tu as blessé des gens et que des gens t'en veulent et que des gens attendent ton pardon? Moi, j'ai une amie à qui je pense dans ma tête. À chaque fois que je pense à elle. Je pense souvent à elle. Et en vrai, je m'en veux parce que c'est quelqu'un avec qui je communique beaucoup. Et pour le coup, j'ai jamais voulu communiquer avec elle. J'ai comme coupé les ponts d'un coup. Des fois, c'est un peu ma manière de faire les choses. Et je sais qu'elle en a souffert. Et donc, du coup, quand je m'en suis rendu compte de ça, je lui ai directement présenté mes excuses en disant « Putain, je suis vraiment désolée, j'ai mal agi, j'aurais pas dû couper les ponts du jour au lendemain et plus être dans le dialogue avec toi. Mais des fois, il y a des situations où tu as l'impression que quand même tu parles, ça sert à rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non.
Parce que, non, mais alors pour le Genre, coup, je il y a des déteste les gens conversations- qui font ça. Ah ouais? Ah ouais, disparaître comme ça sans parler, fait- couper les ponts, c'est insupportable. Moi, je le fais vraiment quand j'estime que ça sert plus à rien de parler, que j'ai trop parlé, en fait. Parce que comme je surcommunique tout le temps, en fait, je me dis à un moment donné, c'est bon, je suis fatiguée. Et puis, je le fais aussi, je l'ai beaucoup fait avec des personnes qui, justement, je savais que si j'allais leur parler, ils allaient me manipuler. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, non, je préfère couper les ponts tout court. Et j'en ai déjà assez vu pour que ces personnes sortent de ma vie. Mais elle, je voulais pas qu'elle sorte de ma vie. Mais c'est comme si je l'avais mis entre parenthèses. C'était très bizarre. Et donc, du coup, quand je suis allée vers elle pour m'excuser, je me suis rendu compte qu'elle avait coupé les ponts avec moi. Ah merde. Et donc, du coup, ça reste un regret. Ça reste un pardon. Ça reste quelque chose qui reste dans ma tête, en vrai. Moi, j'aimerais avoir l'opportunité de pouvoir m'excuser, tu vois, parce que je le ferai. Et j'ai une grande faculté à m'excuser, par contre. Moi, dès que je vois que j'ai blessé quelqu'un, je m'excuse. Dès que je vois que j'ai fait du mal à quelqu'un, je m'excuse. Genre, même des fois, il y a des meubles, je les frappe sans faire exprès. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, je suis en mode pardon, tu vois. Mais parce que pour moi, je sais pas, c'est hyper important que de le faire. Après, est-ce que j'attends le pardon de certaines personnes? Bah, toutes les personnes qui m'ont fait du mal aussi, tu vois, un peu comme toi, tu vois, toutes les personnes qui t'ont fait du mal dans ta vie, tu as envie d'avoir des discussions, tu as envie d'entendre aussi leur pardon, peut-être ça te permettrait, tu vois, de libérer. Mais je trouve que je pardonne déjà beaucoup autour de moi. Enfin, tout ce que j'ai fait de mal, comme tous les êtres humains en gros. Bah, du coup, le fait de t'excuser instant, je pense que c'est ce qui te rend plus léger, tu vois, en vrai. Le pardon, ça a une vertu, je trouve, incroyable qui fait que, du coup, tu dors mieux la nuit. Ah mais ça c'est sûr. Et le pardon, ça veut surtout dire que du coup ça annule un peu, alors ça dépend encore à quel niveau, mais ça annule un peu ton Tu acte trouves? malveillant, parce que à partir du moment où tu formules des excuses et que voilà, voilà, le dis, ben, c'est que tu en as conscience, donc c'est que tu es quelqu'un de bien, parce que tu t'es rendu compte que la personne avait été blessée, donc c'est quand même bienveillant d'aller demander. Enfin, moi, je sais que C'est des vrai. fois, des petits pardons de merde, hein, mais en voyage Oui, avec oui, des oui. amis ou quoi, franchement, je suis à bout des fois de certains comportements, je reste vraiment axé là-dessus et vraiment, je suis pas bien, et il suffit d'un pardon pour que ça te fait ultra plaisir Ouais, et ça c'est annule vrai. presque le truc. C'est vrai. Donc au final, Après, il y a tu des gens vois qui se servent beaucoup du pardon pour excuser tout et n'importe quoi, hein, tu vois. bah, et d'ailleurs, l'expression je m'excuse ne va pas parce que Ouais. c'est à l'autre de t'excuser. C'est vrai, c'est vrai, Quand c'est tu vrai. réfléchis à ça, je C'est m'excuse. je Non, te non. présente Voilà, ouais, c'est mes ça. excuses. On dit souvent je Ouais, m'excuse, c'est mais... vrai. C'est mais vrai non. ce que tu dis. Mais est-ce que toi, t'attends... Tu sais, parce que tu peux aussi vivre dans l'attente d'excuses de personnes dans ta vie, toi. Pff, oui, c'est vrai que franchement, j'attends des excuses de personne. Pour le coup, Ah ouais? franchement, non, non. Bah, j'ai pas besoin de ça pour avancer. Si des gens m'ont trahi, m'ont blessé ou je les veux plus dans ma vie, j'en rencontre tellement d'autres. Voilà, en plus, moi, je me suis vraiment complètement durci là-dessus. Je pars du principe que les gens que je rencontre dans ma vie sont des compagnons de voyage pour un temps limité. Et ils restent dans ma vie longtemps, tant mieux. Ils en sortent, c'est la vie. Moi, franchement, je me prends plus la tête. Donc, tu vois, j'ai pas de mal à faire sortir des gens de ma vie. Est-ce qu'il y en a des nouveaux qui rentrent? Donc, en fait, j'attends plus rien de personne. Par contre, effectivement, oui, ça fait plaisir quand il y a des petites excuses qui viennent et ça permet de repartir sur un bon pied. Maintenant, si des gens ne me présentent jamais leurs excuses, c'est pas grave, hein, la vie me réserve encore tellement de rencontres et de souvenirs et de belles choses à vivre. Donc, franchement, je me suis tellement blindé là-dessus que je préfère moi m'excuser qu'on me présente des excuses. Ah ouais? Ouais, je pense. Enfin, je me sens beaucoup mieux comme ça. Ouais, non, c'est vrai, c'est clair. C'est... En fait, est-ce que tu penses que c'est parce que t'as l'impression d'avoir toujours fait du mal aux autres? Je sais pas comment t'expliquer. Bah, c'est surtout. Enfin, moi, j'ai pas fait que du mal hein, non plus, Non, hein, mais tu sais, tu vois ce que je veux dire? Genre, cette culpabilité. Non, pas vraiment. C'est juste que, en fait, je pense tout simplement s'excuser, c'est du développement personnel aussi. Ça t'aide tellement à comprendre ce que tu as fait mal, à évoluer, à changer, à devenir quelqu'un de meilleur. Donc, en fait, avoir l'intelligence et également l'ego. Ouais, c'est une Enfin, grosse pas- question d'ego, hein. Ouais, c'est justement, tu n'as plus d'ego, entre guillemets, quand tu t'excuses. Ça permet aussi de te remettre les pieds sur terre,
Enfin, je trouve que c'est hyper, voilà, comme on le dit, hein, salvateur. Et c'est un véritable développement personnel que de vouloir aller vers du meilleur, vers des énergies positives, t'excuser auprès de quelqu'un. Franchement, tu évolues, en fait, humainement. Tu penses que t'as jamais autant évolué que ces dernières années? Ah bah non, mais ça, c'est certain. Mais l'âge aide aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Évidemment, quand on grandit, C'est clair. tu vois, on voit plus les choses de la même manière. Donc, et je pense qu'on est vraiment dans notre vie, toi comme moi, on a à peu près le même âge, non? Ouais. Euh, On dit pas Ouais, t'es en lequel. mode. Ou- Ouais. ouais. Moi, je m'en fous de le dire, mais c'est plus toi, hein. Ouais, mais on s'en fout, mais en fait, ça nous fait quand même chier parce que ça passe trop vite. Donc, on a le même âge, Oui, à peu près. à peu près. Je pense qu'on est vraiment dans notre meilleure ère, tu vois, où ça ne va être que de mieux en mieux dans ce qu'on apprend de la vie, dans la manière C'est dont vrai. on analyse ce qui s'est passé avant. Ah non, c'est vrai. Moi, je pense que si j'étais dans le passé, peut-être que je serais pas amie avec moi-même. Tu vois, c'est ça le truc que je me dis. Non, mais c'est vrai. Ouais, Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais être amie avec moi-même parce que je me dis, purée, j'ai en face de moi quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui a toujours à apprendre, hein. Je vais en faire, hein, des erreurs, hein, je pense, hein, comme tout le monde, hein, jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Mais peut-être des choses un peu moindres, ou alors peut-être que je vais avoir beaucoup plus de facilité à m'en rendre compte pour pouvoir le rattraper, tu vois. Euh, Quand j'étais... Enfin, toi, tu pourrais être amie avec, maintenant avec ton toi du passé? oui, quand même, parce que Ah c'est ouais? une partie de moi. Hein. J'ai pas été l'opposé non plus de qui je suis, mais en tout cas, bon, c'est sûr que ça me représente plus trop. Mais oui, Jérém Star pour être ami avec Jérémy, Jérémy avec Jérém Star, parce que voilà, il y en a un qui tire l'autre vers. Tu vois, c'est bizarre en fait. On a tous plusieurs un peu personnalités, on a été plusieurs personnes dans nos vies aussi. Hein. On change tous, mais je pense que peut-être certaines personnes ne changent pas quand elles n'ont pas vécu des épreuves et des choses difficiles. Je suis d'accord. Et moi, franchement, en vivant, comme je le disais, le retour de bâton, ça m'a permis aussi d'avoir un électrochoc et bah ouais, de changer. On dit souvent que les gens ne changent pas. Moi, je pense que si. Ah si, les gens changent. Mais encore heureux. Moi, pour moi, les gens qui changent pas, je peux pas être avec quelqu'un qui change pas. Alors après, dans un couple, quand t'as un mec qui t'a beau à chaque fois, tu sais, parler des problèmes, et puis il te dit, je vais faire des efforts, je vais changer. Ça, par contre, je pense qu'une personne, entre guillemets, dans une relation, si elle est comme ci ou comme ça, c'est compliqué quand même de changer des caractères Oui, non, les et caractères, des non. manières d'agir. Les caractères, non, tu vois. Mais je pense qu'effectivement, on peut changer. Enfin, moi, vraiment, les propos que je tiens aujourd'hui, avant, j'en avais rien à foutre de blesser les gens. Ouais, bah oui. Alors qu'aujourd'hui, ça me fait de la peine. Et c'est pas du tout le but. T'es devenu Euh, sensible, plus sensible? Ah ouais, non, énormément. Ah ouais? Ah ouais, non, mais même, alors, en fait, mes polémiques, mes erreurs, tout ce que j'ai vécu, je pense, m'ont rendu même hypersensible. Ouais, Non, bah mais là, ouais. je pleure extrêmement facilement. J'ai énormément d'empathie. Ça a développé chez moi une empathie que je n'avais pas du tout avant. Enfin, quelqu'un qui est malheureux, qui va pleurer devant moi, je vais pouvoir pleurer en même temps. Oui, Enfin, ça a parce que développé. tu comprends ce qu'elle a vécu, au final, tu vois. T'arrives à te mettre à la place de quelqu'un qui a souffert. Ouais, et puis même, je sais pas, mes épreuves de vie m'ont rendu beaucoup plus sensible. Avant, vraiment, aucune sensibilité, pas de place pour les sentiments, Mais hors de non. question de faire un câlin, de dire je t'aime. C'est pas vrai. Enfin, tu vois, c'était vraiment Tu penses que c'était dû à quoi? je sais pas. Ton éducation? Ouais, alors peut-être oui, parce que j'ai toujours été élevé à la dure, en mode, voilà, il n'y a pas de sentiments vraiment et on se dit pas les choses. Mais aussi ce côté warrior qui veut tout défoncer, il n'y a pas de place pour les sentiments, il faut réussir et paf, faut tout défoncer, on n'a pas le temps pour les considérations des uns et des autres, quoi. Et alors qu'aujourd'hui, franchement, je place beaucoup plus l'être humain au centre dans mon boulot. Et d'ailleurs, c'est fou. Avant, je travaillais avec des merdes finies du milieu. J'en avais rien à foutre du moment que ça m'apportait du fric. Aujourd'hui, je refuse des gros contrats ou des choses vraiment dingues parce que je ne suis pas en accord avec les valeurs des gens et que je ne peux pas travailler avec des gens où ça va pas humainement. Ok, ouais. Donc, je place vraiment aujourd'hui, tu vois, l'être humain et le relationnel au centre de mon évolution. Non, mais ouais, en fait, je pense que tout ce qui t'est arrivé, ça t'a permis de gagner en sensibilité. Et est-ce que tu penses que tu te remets plus facilement en question? Parce que moi, tout ce que j'ai vécu, par exemple, que ce soit tout ce que j'ai vécu sur Internet, de bon comme de mauvais, en vrai, ça m'a permis de beaucoup me remettre en question sur pas mal de choses. Parce que comme toi, j'ai vécu des choses hyper difficiles sur Internet. Et donc, du coup, ça m'a permis de réfléchir, de me questionner. Ça a suraugmenté ma sensibilité, bien évidemment, c'est clair. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte encore plus de qui j'étais et de qui je deviens. Et surtout, d'où je viens et comment j'ai évolué. Et comment je me suis transformée en quelqu'un de, je trouve en tout cas, meilleur, tu sais.
Et surtout de me dire pardon à moi-même aussi. De me dire en gros, bah ouais, t'as fait des conneries, oui, bien évidemment, t'as fait des conneries. Comment est-ce que tu peux faire pour apprendre de ça et plus jamais que ça se repasse et faire en sorte que tu t'améliores en réalité. Et je pense que se pardonner à soi-même, surtout, c'est aussi ultra important parce que tu peux pas t'auto-flageller pendant des années par rapport à tout ce que tu as pu faire de mal parce qu'à un moment donné, c'est passé, le mal est fait, tu peux pas revenir dessus, hormis t'excuser, tu vois. Et je trouve que la manière la plus simple, justement, c'est qu'au-delà de s'excuser, d'apprendre de ses erreurs pour pouvoir justement s'améliorer et faire en sorte que ça n'arrive plus, tu vois. Ça n'arrive plus, ça n'existe plus. Et, euh, et s'améliorer. Moi, je dis que j'aurais pas été pote avec moi il y a 10 ans, enfin, pas 10 ans, mais il y a beaucoup plus longtemps, parce que je pense que j'étais trop, trop dans l'attente, trop dans l'expectative, un peu, je dirais pas toxique, mais tu sais, j'avais ce besoin d'être tout le temps avec les gens, j'étais mal dans ma peau, j'étais pas forcément bien, et je pense que c'est pas du tout... J'aurais pas accroché avec cette fille, tu vois, en gros. Et c'est ça qui fait que du coup, on a une évolution qui est du tout au tout aussi, tu vois, et que bah, on est des nouvelles personnes et que maintenant, bah, tu dors bien la nuit, tu vois ce que je veux dire. Tu sais ce que tu fais de bien, tu sais ce que tu fais de mal et tu sais ce que t'en apprends, en vrai. Et en vrai, ouais, je pense que on a le droit de pardonner. Chacun a sa jauge de pardon aussi. Et il faut aussi, je pense, savoir respecter la jauge de pardon de chacun. Si quelqu'un n'accepte pas ton pardon, il a le droit, tu vois. Oui, bah oui. Il a le droit de se dire, bah, en fait, non, c'est au-delà, c'est pas ma jauge, tu vois. Ta jauge de pardon sera jamais la jauge de pardon de qui que ce soit. Et je pense aussi, c'est aussi bien de se le dire, mais de se libérer en se disant que j'ai fait de mon mieux. Et puis voilà, pour répondre justement à la question de cette jeune fille. Et surtout de se dire, qu'est-ce que ce pardon va t'apporter? Est-ce que ça va te faire te sentir mieux? Ou alors est-ce que ça entrave ce que toi, les limites que tu as instaurées, tu vois? Mais au-delà de ça, se dire que tout est relatif en vrai. De toute façon, ouais, c'est ça. Ça fait du bien de présenter ses excuses, mais si la personne ne pardonne pas, elle a le droit. Et je pense qu'il y a même des choses qui ne sont pas pardonnables. Je suis d'accord, oui. Pour le coup, il y a même des choses, moi, pour lesquelles... bon, là, j'ai pas d'exemple précis, mais si ça se trouve, je n'oserais même pas m'excuser parce que je sais que ça n'est pas pardonnable. Ouais, Enfin, tu ouais, vois. bien sûr. Donc, ouais, je pense qu'encore une fois, c'est lié à chacun. Mais ça fait quand même du bien, je trouve. C'est vrai. En tout cas, même si tes excuses ne sont pas acceptées, de les De les formuler faire. parce que tu as l'impression que même si tu as fait quelque chose de mal dans ta vie, tu en as eu conscience et ça, c'est déjà bien. Ouais. Et tu n'es plus dans cette énergie en mode j'ai fait du mal et c'est comme ça, j'ai fait du mal, je suis un connard. Non, tu as été un connard à un moment donné et aujourd'hui, tu t'excuses. La personne peut-être n'est pas, voilà, elle a le droit de ne pas accepter, mais en tout cas, toi, tu as fait ce qui était en ton pouvoir pour te sentir mieux au quotidien. D'où ce que je disais, voilà, le développement personnel, mais c'est hyper important pour soi-même aussi, hein. Voilà, mais il y a aussi des choses pour lesquelles je n'ai pas envie de m'excuser. J'ai fait du mal, mais je pense que c'était mérité aussi pour certaines choses et je ne m'excuserai pas. Ah, tu vois t'es en mode vengeance. Non, mais chacun, encore une fois, a sa jauge de... Ouais, c'est vrai. J'ai pu faire quelque chose de mal qui est perçu comme mal, mais parce qu'on m'a aussi fait du mal. Donc, il y a des choses pour lesquelles tu ne t'excuses pas non plus parce que faut pas pousser, il faut aussi se faire respecter. Bon, en tout cas, j'espère que tu m'excuseras. Pourquoi? Car j'ai largué une caisse sur ton canapé. Écoute, il est fait pour et je pense qu'il en a senti des caisses. Il est fait pour, carrément. Tu crois que c'est pourquoi qu'il est aussi fluffy? Non, je rigole. Merci beaucoup, Jérém, d'être venu. Bah, merci à toi, c'était hyper intéressant. J'ai passé un super moment avec toi. Si vous voulez suivre Jérém, je vous mettrai tous ses réseaux sociaux juste là et il y en a la tonne. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jérém, d'être venu et de t'être assis et d'avoir pété sur mon canapé. Avec grand plaisir, il fallait que je marque mon passage. Ton territoire. Bisous, bisous. Bis.